Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On va voir un petit peu les guidances, les messages pour ce vendredi. Pour ce vendredi 22, donc le chiffre 4, 2 et 2. Donc ça peut être un miroir aussi, une relation, une situation en miroir, une collaboration, un nouveau départ. On passe à une étape suivante. Ça peut aussi représenter le 4, donc la fin de cycle, quelque chose qui se clôture pour aller vers quelque chose de meilleur, de plus aligné et équilibré avec soi. Alors, je vais utiliser l'oracle de la triade, d'accord? Donc, prenez ce qui résonne, bien évidemment. C'est une situation, un message qui peut être aussi bien pour vous, en miroir vis-à-vis d'une autre personne, ou d'une autre personne vis-à-vis de vous. Et ça peut être un message aussi qui peut concerner aussi bien le sentimental, le relationnel, le professionnel ou le familial. D'accord? Donc c'est important de peut-être revenir à écouter la vidéo ou de laisser se porter et puis d'écouter simplement et voir comment ça résonne en vous. Allez, on y va, c'est parti. Donc j'espère que vous allez bien. Voilà, vous avez passé une bonne semaine. Et puis, on va voir un petit peu, donc Vénus, le sentimental, le relationnel. Voilà, Vénus représente l'amour, l'amour, la douceur, la tendresse. Alors, on va parler peut-être de masculin ou peut-être de polarité masculin. J'ai ma voix qui a... Voilà, qui est en train de changer. Donc, voilà. Donc, il y a peut-être des masculins ou des masculines qui ont un message à transmettre. Et puis, voilà, on va... J'ai pas mal à la gorge et j'avais pas de soucis pour parler. Voilà. Donc, pour les personnes, en fait, qui ne me connaissent pas, le changement de voix, ça peut être un changement de direction, mais ça peut être aussi un changement de voix. C'est-à-dire... un changement de façon de parler. Peut-être qu'on a compris, voilà, on a vu aussi dans les énergies cette semaine qu'il y avait effectivement des changements de direction, des prises de conscience, des séparations, des nouveaux départs. On actait en fait des choses pour pouvoir être mieux aligné avec soi, avec sa destinée, même si on n'en voulait pas et même si on n'était pas d'accord avec ça. Notre âme, en fait, a bien fait ce qu'il fallait pour que, à un moment donné, on prenne conscience et que, voilà, des actions peut-être volontaires ou involontaires qui ont été mises sur votre chemin dans la semaine pour justement vous faire, peut-être pour vous aider aussi à prendre conscience et à mettre une action pour changer de cap, de direction, parce que peut-être qu'il y a autre chose voilà, de plus agréable et de plus harmonieux qui va arriver sur votre chemin. Voilà, bon, alors ça fait bizarre pour moi, parce que j'ai vraiment l'impression de parler, dire un homme qui parle. Allez, c'est parti. Donc là, la porte, l'ouverture. Alors peut-être que on en a marre de prendre des portes. Peut-être que vous avez mis des portes, vous avez clôturé des choses, vous avez fermé des portes concernant des personnes, des situations. Mais l'ouverture, donc c'est peut-être un mal pour un bien. On décide en fait de clôturer quelque chose pour aller vers quelque chose qui est beaucoup plus en harmonie avec soi. Donc c'est bien ce que j'avais moi dans mon canal là et dans le message que je viens de vous transmettre juste avant. D'accord? Donc, au niveau de cette porte, alors qu'est-ce qu'on a dans le ressenti? On a l'équilibre. Oui, effectivement, on prend la décision d'aller dans une autre direction. C'est un peu comme si on ressentait en fait qu'il y avait une opportunité, il y a eu une opportunité et qu'on a décidé en fait de lâcher en fait ce qui ne fonctionnait plus. On avait peut-être la protection ou peut-être qu'on se protégeait aussi en miroir, mais là on décide en fait de lâcher ce qui est plus en accord.
Alors, pourquoi? Pour retrouver un équilibre et un accord avec soi-même. Donc, bon, bien sûr, il y a toujours hein, des mauvaises langues autour pour essayer de vous sortir de cet équilibre, hein, vers cette reprise de pouvoir, d'aller vers votre belle étoile qui veille sur vous de toute façon, que vous le souhaitiez ou pas. Hein. Et puis peut-être qu'effectivement, plus vous vous élevez et plus on vient interférer pour vous empêcher en fait d'être bien avec vous-même. Ce qui va mettre des perturbations concernant des choix peut-être que vous avez à faire ou à prendre, ou vous avez fait ou vous avez pris. Hein. La réponse, ça a été l'intuition. Hein. On a décidé en fait d'aller dans son intuition, de regarder au fond de soi-même, de voir, mais surtout d'aller dans notre ressenti et d'arrêter en fait de se fermer dans des situations qui n'étaient plus en accord avec soi. Donc on a ce nouveau départ qu'on a envie de prendre avec paix, avec harmonie, avec sagesse. Et donc peut-être que vous êtes sur le point en fait de mettre un projet, hein, voilà, que ça fait déjà un bon moment, donc peut-être qu'il a été retardé parce que voilà, il y avait un manque de luminosité par rapport à certaines choses qui vous empêchaient d'aller vers votre réussite. Et vous avez compris en fait que le fait de mettre des stops et de regarder, hein, comme on a vu tout à l'heure avec l'intuition, la réponse est en vous. C'est-à-dire que là, en fait, on décide de prendre l'initiative de se choisir, de regarder en fait peut-être par rapport aux expériences que vous avez vécues aussi. Hein. On parle de ressenti, d'émotion, de communication. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez été dans une communication, on a vu aussi tout à l'heure en canal qu'il y avait le changement de voix. Hein. Donc ça peut être un changement de voix, ça veut dire on peut s'exprimer en fait, ou on va s'exprimer, ou on est amené à s'exprimer autrement. Pourquoi? Parce que on a mis fin à quelque chose qui était plus en accord avec nous. Hein. On a la mort et on a la lumière. Hein. D'accord? Donc on a attendu, voilà, c'est cette abondance, mais ce qu'on a eu, ça a été une abondance d'illusions, ce qui nous a mis en doute. Hein. Et là, on cherche en fait à être pardonné, que ce soit nous ou que ce soit l'autre personne. Hein. Ça peut très bien être vous ou l'autre personne en face de vous, ou la personne à qui vous pensez. On a la protection hein, sur l'âme concernant des retours. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, dans la matière, au niveau liens familiaux ou liens amoureux, ou voilà, peu importe, hein, de toute façon, le lien, on a tous un lien particulier avec un homme, une femme, un enfant, un frère, une sœur. Il y a le lien du sang, il y a le lien amitié, il y a le lien terrestre et il y a le lien de l'âme aussi, hein, donc de toute façon. Hein. Donc même si on voit que ça fait longtemps hein, que l'adversaire est là derrière, ça fait longtemps qu'on sait que voilà, ça met des perturbations sur notre paix intérieure. Et puis peut-être aussi que pendant longtemps, on a voulu garder la paix, même si on savait qu'il y avait de l'adversité. Peut-être ça nous empêchait de nous élever et d'avancer, puisqu'on a le désert. En tout cas, là, on voit bien que votre âme est protégée ou vous protège hein, concernant un retour. Donc peut-être qu'il peut y avoir plusieurs situations et plusieurs personnes hein, qui peuvent se présenter, voilà, et puis en fait on va vous demander vraiment de regarder avec votre intuition. Il peut y avoir des accusations, il peut y avoir de l'ego, il peut y avoir de la culpabilité. On peut essayer de vous manipuler et de vous faire culpabiliser par rapport à quelque chose que vous auriez dit ou vous auriez fait. Hein. Et en fait, bah là, non, en fait, si vous avez dit, vous avez fait, c'est que quelque part en vous, votre changement de voix s'est exprimé. Donc, c'est votre âme qui s'est exprimée. Peut-être qu'elle a été blessée, choquée ou provoquée. D'accord? Alors, en dos de deck, j'ai l'isolement. Voyez,
Donc là, on prend la porte. Peut-être qu'on se sent seul, on se sent étriqué, on se sent enfermé. Hein. Peut-être que là, on a des personnes en fait qui ont pris la porte ou qui ont dû prendre un changement de direction parce qu'ils se sont sentis enfermés dans une situation. D'accord? Alors, on a le sacrifice. Eh bien, dis donc, effectivement, isolement, sacrifice. Vous avez peut-être été sacrifié ou on vous a peut-être sacrifié et on vous a isolé, enfermé. Peut-être aussi pour votre bien, hein, pour essayer de comprendre, voilà, dans vos énergies, que si vous avez été dans cette situation, là on a le sentimental, mais on a aussi la communication, vous voyez, donc l'éternité. Donc peut-être que ça fait déjà plusieurs vies, qu'il y a eu des choses que vous n'avez pas voulu voir, vous n'avez pas voulu comprendre, peut-être une union hein, avec une personne à qui vous auriez eu envie et qui, voilà, qui vous teniez beaucoup, mais qui n'a pas de communication, qui ne communique pas, ou peut-être qui ne communique pas comme vous le souhaiteriez. Hein, beaucoup de mental. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui va plus communiquer avec le mental, avec l'ego, avec l'esprit, qu'avec le cœur et avec l'âme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on se cache derrière une situation ou derrière quelqu'un, voilà, parce que on ne veut pas montrer sa véritable identité, on ne veut pas montrer son émotionnel. D'accord? Peut-être qu'on a peur parce que justement là on a l'illusion. On s'est créé des illusions par rapport à des situations par le passé, ce qui nous a fait décoller et apporter des beaux messages et des beaux changements. Et voilà, mais on a compris aussi que on avait vécu beaucoup d'épreuves, que ça a été des leçons, ça a été des épreuves, ça a été douloureux aussi. Et là, on ne veut plus ça. On ne veut plus ça, d'accord? Donc, on voit bien que ça nous a amené dans une noire de l'âme, ça nous a fait perdre de l'énergie. On a eu des messages, on a reçu, on a donné des messages, mais on comprend que tout ça est par la sagesse, par l'âge, parce que ça peut être quelqu'un d'un certain âge aussi, il y a un certain vécu, mais pas forcément, parce que ça peut être le message, il peut être aussi pour vous, si vous êtes dans les 25, 30, 35, ça peut être à partir de là, mais ça peut être aussi plus jeune, hein, suivant chaque personne, donc on reste sur une guidance générale. Donc voilà, donc là, il y a, on voit bien qu'il y a eu un coup de foudre pour un homme. Hein, donc changer, si vous êtes un homme, ça peut être pour une femme. Et on a un voyage. On a un voyage, pourquoi ce voyage? Eh bien parce que durant ce voyage, il y a eu une bénédiction, il y a l'ordre des choses pour faire tomber les masques. Pour couper en fait ce qui n'est pas en accord et ce qui est plus en accord avec vous, ce qui ne fonctionne pas. Donc le voyage a été long parce qu'il a fallu comprendre certaines choses. Mais là, les énergies pour ce vendredi principalement, on est sur une clôture ou une nouvelle approche, une nouvelle communication, parce que on a ce besoin, on a bien le chiffre 7 et le chiffre 2, comme je parlais tout à l'heure du 22, d'accord, vendredi 22. Le vendredi, c'est le vent, le vent qui dit, qui s'exprime dans l'émotionnel, c'est-à-dire qu'on est dans le ressenti, on est dans les émotions, et on va en fait lâcher avec peut-être simplicité. Donc peut-être qu'en face de vous, voilà, hein, il n'y a pas la même réception, on n'est peut-être pas réceptif de la même façon. Donc si ça ne va pas, cool, tranquille, d'accord, ok, on n'essaye pas de confirmer ou d'essayer de faire changer l'esprit de l'autre personne, parce que à chaque âme, à chaque personne, en fait, son propre travail, et on n'est pas, on peut donner des indications, mais la personne en face, c'est lui-même ou elle-même qui doit faire ce travail pour se sortir en fait de cette situation. D'accord? Voilà. Donc on va voir une carte principale. Message principal, bénédiction. Vous avez la bénédiction, ou vous allez recevoir la bénédiction, parce que en fait, on vous dit vraiment de regarder avec un autre œil, d'accord? Donc, prenez le temps d'analyser
de visualiser, de prendre du recul par rapport à de l'émotionnel, par rapport à peut-être de votre émotionnel ou de l'émotionnel de l'autre personne. On a peut-être, c'est peut-être exprimé à un moment donné où il y a eu un manque d'équilibre. Hein, on a cherché peut-être quelque chose à être en harmonie, hein, vous savez, un petit peu comme les deux cerises là qu'on met sur nos oreilles là. Voilà, donc on est à l'écoute et peut-être que on n'a pas été à l'écoute correctement parce que peut-être qu'on était justement à l'ego ou dans un mental qui nous a empêché en fait d'aller vers un nouveau départ. On a le chiffre encore 2, 1 et 3. 2, 1, 3, d'accord, du 21. Ok, donc ça peut parler aussi 21, donc hier, hein, donc les énergies, le message peut parler aussi d'une prise de conscience et d'une action aujourd'hui par rapport à quelque chose qui s'est passé dans la semaine, hein, hier, avant-hier, voilà, dans votre passé, d'accord? Pour l'avenir, qu'est-ce qui va venir à vous prochainement? S'il vous plaît, hop là, la nécessité des choses. Le 8, donc là on a une action de la source qui va justement, on arrête de tourner en rond là, hein, on arrête, voilà, on arrête de rejeter en fait une évidence, hein, méditation, éternité, si vous êtes venu vous incarner, c'est pas pour rien, c'est parce que il y a des guérisons, il y a des choses à comprendre, il y a des choses à faire et il y a un fait, d'accord, c'est si votre destin est un fait, que vous le vouliez ou pas, d'accord. Voilà, donc écoutez, je fais une dernière petite carte et après je m'arrête là. Je vais vous souhaiter une très belle journée. Voilà, ancrez-vous. La famille, on parle aussi de la famille. Peut-être que, clac, on remet les choses à l'endroit. Voyez, on remet les choses à l'endroit par rapport peut-être à une situation familiale, aux familles d'âme. Voilà, on arrête en fait de se regarder dans un miroir et puis de se voir comme un chat qui se transforme en un lion. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, on arrête de regarder ce qu'on peut projeter, mais qui on est réellement, hein, ce que l'on a, ce qui nous appartient, pas de l'image de ce qu'on va donner, mais de son soi intérieur au plus profond, d'accord? Et puis peut-être qu'effectivement, c'est pas en accord et en harmonie avec votre famille ou avec votre entourage, mais en tout cas, c'est en accord et on vous amène justement à prendre conscience que ce que vous êtes en train de vivre et ce qui est en train de se passer, on va aussi vers une nouvelle lune ou une pleine lune. Je crois que c'est une pleine lune, là, le 23. Donc, on est déjà un petit peu dans ces énergies-là, d'accord? Donc, énergie de pleine lune, énergie de changement, énergie de j'y vais, voilà, je vais aller dans la direction en fait que mon cœur et mon âme me guident, me dit, d'accord? Donc des fois on a du mal à dire les choses, on a du mal à comprendre les choses et puis on va avoir des personnes qui vont venir sur notre chemin pour nous aider justement à modifier ce qui ne va pas, ok? Voilà, donc je vais m'arrêter là, je vais vous souhaiter une très très belle journée, merci à vous hein, d'être là, de m'écouter, de me regarder, n'oubliez pas de partager, hein, voilà, mais surtout de mettre un petit pouce, voilà, c'est important pour moi, important aussi, voilà, s'il n'y a pas de pouce, il n'y a pas de message, et puis quand on voit le nombre de personnes, en fait, hein, qui regardent les vidéos, mais qui like pas, voilà, quoi, c'est, vous savez, hein, dans chaque journée, chaque moment, voilà, on croise quelqu'un, on fait un sourire, on dit bonjour, on dit merci, enfin, voilà, c'est de la gratitude et voilà, et si on est agréable et dans la sagesse et dans la bienveillance avec chacun d'entre nous, et voilà, c'est ça, c'est montrer notre lumière et pas montrer notre colère, parce que la colère, elle fait pas avancer. C'est l'ombre en fait qui crée de la colère et de la négativité, qui pour vous empêcher justement d'aller dans la bonne direction. Voilà, bon, je vais m'arrêter là, je vous souhaite une très très belle journée, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous et merci, au revoir.